Je savais pas quoi faire d'autre comme intro que ça par rapport à l'histoire que je vais raconter, vu que je ne voulais pas mimer le personnage qui va être dans cette histoire et qui fait partie du thread d'horreur. Vous comprendrez sûrement pourquoi en regardant la vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thread d'horreur vraiment horrible, d'un truc réel qui arrive souvent. Alors munissez-vous de votre couteau et si vous en voyez un, bah coupez-lui l'entrejambe. On y passe direct, comme ça on perd pas plus de temps. Venez avec moi, let's go. Cette histoire, c'est l'histoire d'Elise et elle se déroule alors qu'elle a 12 ans. À ce moment-là, elle a une amie qui, elle, a 14 ans, qui est un peu spéciale, et toutes les amies d'Elise lui disent de ne plus traîner avec elle, etc. parce qu'elle est trop grande et qu'elle est un peu chelou. Sauf que Elise, elle voit le bon chez tout le monde et elle a envie de rester amie avec elle. Voilà qu'un jour, son amie donc de 14 ans lui propose de dormir chez elle, qu'elle accepte. Sa mère aussi lui autorise, mais ce que sa mère ignore, c'est que sa famille est un peu spéciale. En fait, la famille de l'amie de Elise, donc, c'est un peu des drogués et des gens un peu bizarres, hein, on va dire. Les drogués, c'est pas péjoratif, c'est pour dire qu'ils prennent des drogues lourdes et qu'ils sont pas dans des trucs où vous avez envie de laisser votre enfant, on va dire. Bref, quand Elise arrive devant la maison, elle voit une maison assez délabrée, etc. Et elle rencontre le petit frère de sa copine qui a 9 ans et qui fume carrément. Voilà, pour vous dire à quel point on est à un niveau élevé, quoi. Bref, ce soir-là où elle dort là-bas, les parents de sa copine décident d'inviter du monde pour faire une fête. Alors, ils invitent leurs amis et ces amis-là ramènent une personne que personne ne connaît, mais pour les parents de sa copine, c'est juste une personne de plus pour pouvoir faire la fête, donc c'est cool. Évidemment, les deux petites sont invitées à rester dans leur chambre, donc elles restent dans leur chambre et elles entendent la musique à fond, etc., qui s'amusent et évidemment qu'ils prennent de la bonne droga. Je sais pas si j'ai le droit de dire ce mot sur YouTube et je vais peut-être me faire démonétiser cette vidéo, bon on verra bien. Et peut-être qu'elle sera moins mise en avant du coup. On verra. Bref, comme je vous l'expliquais, il y a un inconnu dans cette soirée que les parents de sa copine ne connaissent pas. Et cet inconnu est très gentil avec Elise et sa copine. Il vient souvent les voir, leur faire des blagues, etc. Il repart, il revient, etc. Bref, il est très gentil et la copine d'Elise l'aime beaucoup. Parfois, il revient, il leur donne même de l'argent, hein, tout à fait normal. Bon, on va dire que jusque-là, c'est gentil, mais vous voyez venir un petit peu la suite. Elise, elle, a un mauvais pressentiment, elle l'explique à sa copine, et sa copine lui dit « Mais non, mais t'es folle et tout, il est super gentil, arrête de te faire des idées. » Sauf qu'il y a un truc que sa copine n'a pas vu et qu'elle essaye de lui expliquer, c'est qu'en même temps qu'il leur ramène de l'argent, qu'il leur fait des blagues, il se touche entre les jambes. Et sa copine lui trouve des excuses, elle dit oui mais c'est sûrement que ça le grattait, etc. Bref, Elise elle est pas dupe mais sa copine elle est très naïve. Bref, sa copine elle regarde des films, etc. La soirée se passe, finalement tout le monde va se coucher et les invités restent dormir. L'inconnu lui dort dans la chambre juste à côté de Elise et sa copine. Très mauvaise idée. Donc en gros vient le matin et alors que Elise est déjà réveillée, elle entend que la porte de la chambre s'entrouvre. Et quand elle s'entrouvre, elle entend ce mec parler, elle reconnaît sa voix et il dit des choses très salaces et il commence par dire « Jolie derrière de petite fille, si tu savais ce que je pouvais te faire. » Voilà, et elle entend clairement des bruits d'épluchures de concombres. Désolé, j'ai pas trouvé de meilleure métaphore. J'ai pas envie de faire de blagues en même temps à ce moment-là, mais j'ai pas trouvé de meilleure métaphore pour ne pas me faire trahir. Bref, Elise fait semblant de dormir, elle ne bouge pas, mais elle est terrorisée. Et au bout de quelques secondes, elle entend la porte qui s'ouvre un peu plus et le mec qui rentre carrément dans la chambre. Elle sent qu'il est juste au pied du lit et que les mouvements d'épluchure de concombre recommencent. Quelques secondes après, elle reçoit un coussin sur ses fesses et la porte se referme. Elle comprend pas ce qui s'est passé et jusque-là rien de plus. Elle attend un peu avant de réveiller sa copine et finalement au bout de quelques minutes, elle décide de la réveiller et elles vont toutes les deux dans le salon. Au moment où elles sont dans le salon, Elise lui explique ce qui vient de se passer, mais sa copine ne la croit toujours pas à 100%. Sauf que le souci, à ce moment-là, c'est que Elise, elle comprend que mais où sont les parents? Ils sont pas là, ils ont pas l'air d'être dans la maison. Et le mec, qui lui est toujours dans la maison, a bien compris qu'il était tout seul avec les deux petites filles. Et il débarque dans le salon, complètement nu, avec le concombre bien mûr. J'ai pas d'autre... c'est pas drôle, mais vous avez compris quoi. Le concombre... voilà, je suis gêné de ouf. Cette histoire est horrible. Et il a évidemment la main sur son concombre, et il vient à côté de sa copine et commence à lui caresser la cuisse en lui disant qu'il va prendre une douche. Là, sa copine réalise enfin, mais elles sont bloquées dans cette maison avec ce mec, les parents ne sont pas là. Bref, le mec finit par prendre sa douche et revient toujours avec son concombre bien mûr. Et il demande à Elise de lui passer une serviette. Elle prend la serviette qui sert normalement à essuyer le chien et elle lui jette
et lui n'y a vu que du feu, il s'est séché avec. C'est bien fait pour sa gueule. Bien joué Elise. Il retourne à sa chambre quelques minutes et au même moment, il y a le petit frère, donc de 9 ans, hein, le mec qui fume déjà des grosses cigarettes, etc. au calme, qui arrive et qui comprend très bien la situation quand il arrive. Elise lui explique tout, il comprend très bien ce qui se passe, beaucoup mieux que sa sœur. Elle-même dit que c'est très triste parce que sa sœur a quand même 14 ans, lui 9, mais le petit de 9 ans est beaucoup plus conscient de la vie, on va dire de manière générale. Et heureusement, il sait où sont les parents. Il part donc les chercher et au bout de quelques minutes, les parents reviennent avec plusieurs personnes, avec des battes, avec des clous, etc. Bref, ils sont là pour en découdre. Et j'ai envie de dire, bon, voilà, il y a la justice, il y a les trucs, machin. Mais bon, ce qui se passe dans la maison à partir de là, je vais dire, je suis pas contre. Voilà, pas une bonne idée de dire ça non plus. Ça pourra peut-être être réutilisé contre moi un jour. On dira que c'est pas bien de vouloir rendre justice soi-même et tout. Rien à foutre. Les deux gamines sont invitées à sortir et à attendre sur le trampoline, ce qu'elles font, et pendant ce temps, elles entendent des hurlements, et au bout d'un moment, elles voient le mec ressortir, la face en sang, et courir à moitié nu. Donc après ça, les filles sont invitées à re-rentrer, Elise récupère ses affaires, sa mère à ce moment-là vient la chercher. La mère de sa copine lui dit la vérité, ce qui est déjà très courageux je trouve, et évidemment la mère d'Elise ne veut plus qu'elle aille dormir là-bas, ce qui semble pas du tout justifié après tout, hein. Elle pourrait y retourner à n'importe quel moment. Non, c'est normal. Bref, on pourrait croire que cette histoire se termine là, mais non, puisque elle explique que sa copine, elle est dans une classe spéciale, elle n'est pas dans la même classe qu'elle, et alors qu'elle faisait un cours de gym, elle s'est retrouvée à avoir le même mec en prof. Sa mère, sa copine, a appelé l'école pour les prévenir, mais ils n'ont rien voulu entendre, et elle a dû changer de classe, carrément. Donc c'est elle qui a dû bouger. Tout à fait normal, hein. Voilà. Et Elise explique qu'elle pense que la police n'a jamais été contactée pour cette personne parce que vu que les parents de sa copine ont eux aussi des choses à se reprocher, ben ils n'appelleront pas la police. Voilà, donc bah écoutez, j'espère qu'il est plus dans la nature, peut-être qu'il a trébuché, qu'il s'est cassé la nuque, pourquoi pas. C'est horrible ce que je dis, mais désolé, je peux pas être plus gentil avec ce genre de spécimen. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Vous, je vous aime en tout cas, hein, donc ne trébuchez pas s'il vous plaît, faites attention à vous. Et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, évidemment à casser la gueule du pouce bleu et à casser la gueule du bouton abonnement pour qu'on explose tout ce mois de décembre s'il vous plaît. Et sur ce, je vous souhaite une excellente matinée, nuit, journée, ce que vous voulez, et je vous fais un bisou la famille.